Chers amis, chers fidèles, bonjour. Aujourd'hui, mercredi de la 4e semaine de Pâques. La liturgie nous fait faire un bond dans notre lecture, puisque nous passons du chapitre 10 au chapitre 12, versets 44 à 50. Mais nous restons dans la droite ligne des évangiles précédents. Nous entendons Jésus s'écrier aujourd'hui: celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Nous avons entendu des paroles similaires, notamment dans le chapitre 6, où Jésus leur expliquait que celui qui entend ces paroles entend les paroles de la bouche du Père. Celui qui voit les signes que veut réaliser le Père. Jésus continue en disant aujourd'hui: moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. On peut avoir en arrière-fond le chapitre 3 de l'Évangile, où Jésus expliquait à Nicodème qu'il lui faut naître d'en haut pour voir le royaume de Dieu, pour accueillir une lumière nouvelle sur qui est Dieu, sur qui est l'homme. On peut encore avoir en tête la parole de Jésus qui dit: Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui le monde ne soit pas jugé, mais sauvé. Et c'est ça qui est repris aujourd'hui de manière différente. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Et c'est très réconfortant. Combien de fois avons-nous pris des décisions envers Jésus et nous ne les avons pas tenues? Non pas parce qu'on a refusé volontairement, mais parce qu'on a été inconstant, on a oublié, on n'a pas fait attention, négligent, tout ce qu'on veut. Et Jésus voit en fait le fond de notre cœur, il voit notre désir de l'aimer, de lui être fidèle, et il voit en même temps nos faiblesses. Et il nous dit justement: c'est ça que je suis venu sauver, changer votre incapacité à être fidèle en capacité à être fidèle. Et c'est très réconfortant. Donc ça veut dire que même Dieu ne nous condamne pas sur toutes nos incapacités, mais au contraire, il vient nous aider à être meilleurs. Et c'est ça qui est vraiment très chaleureux et réjouissant pour le cœur. Jésus poursuit en disant: celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. On peut avoir en arrière-fond ces paroles de Jésus hier à des hommes à qui il a dit: vous n'êtes pas de mes brebis parce que vous avez choisi dans votre tête de suivre quelqu'un d'autre, de suivre des idoles de qui est Dieu, mais pas le vrai Dieu tel qu'il se révèle. Et à charge pour nous aussi de faire attention, parce qu'il y a des paroles de Jésus qu'on accepte très bien, et puis il y en a d'autres que l'on peut rejeter parce que ça ne nous plaît pas pour X ou Y raison. Et Jésus nous dit: ben voilà, ce sont ces paroles qui pourraient vous condamner à la fin parce que on vous a dit la chose clairement, mais vous avez refusé sciemment. Et alors, quand il dit au dernier jour, ça peut nous faire penser au jugement dernier. Et d'ailleurs, nous avons souvent une vision erronée de ce jugement dernier, où on pense que ça sera un moment où Dieu va sortir tous nos cas pendables, tous nos péchés, les pires, voilà, nous dire: voilà, le jour où tu as fait ça, j'étais là, je t'ai vu, regarde, paf, tac, tac, machin. Non, Jésus va d'abord voir tout le désir, tout l'amour que nous avions pour lui, tous les efforts que nous avons cherché à faire pour pouvoir l'aimer lui et aimer l'autre en vérité. C'est d'abord ça qui va compter dans la balance. Et c'est pour cela que Jésus vient sauver notre incapacité à l'aimer, qu'il vienne transformer notre constance à lui être fidèle, parce que c'est aussi ça qui va peser lourd dans la balance au dernier jour. Donc que nous puissions toujours avoir en tête que nous préparons notre ciel sur la terre, et que nous puissions donc toujours, tous les jours, demander à Jésus: apprends-moi à te rester fidèle. Et au dernier jour, nous verrons que tout l'amour que nous avons cherché à vivre sur cette terre portera beaucoup de fruits pour la vie éternelle. Bonne méditation à nous et bonne journée.